Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver, je suis avec mes élèves dissipés. Je suis toujours dans ce lycée qui est en même temps un collège. Des gens redoublent beaucoup et des gens sont trop intelligents. On mélange tout ça et on a la récré. Mais bon, aujourd'hui, j'ai l'élite. J'ai gardé les meilleurs élèves parce que c'est important qu'on vous transmette un certain savoir, que chacun donne son opinion de la meilleure des façons. Et pour ce, on a un invité, quelqu'un qui nous vient d'une autre école, quelqu'un qui nous vient du sentiment de la musique, music feelings. Ah oui, je traduis. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous avons Monsieur Stevie, qui est connu pour ses analyses sur la musique, la black music, que ce soit du rap, que ce soit du R&B, que ce soit du français, que ce soit en anglais, j'allais dire en américain, je sais pas si ça se dit, en anglais. Que ce soit de la nouvelle école, que ce soit de l'ancienne école. Et ça, j'apprécie beaucoup. Je me dis, non mais il s'intéresse à ce qu'il y avait avant. C'est important pour avoir un meilleur présent et un meilleur futur encore. Merci. C'est important. Et en plus de Ça, ça... c'est parce que c'est un camère, je sais Ouais, pas. c'est ça, voilà. Fallait que ça sorte, mon frère, voilà. C'est un jeune Camerounais. Je suis encore plus fier. Merci. Merci. Bienvenue à toi, Merci. Stevie. Comment vas-tu? Franchement, je vais très bien. Je suis honoré d'être là. Merci. Donc, On voilà. est content de te recevoir. Avec tes petites lunettes. On sent que t'es un bon élève. Le genre C'est de pour mec ça, qui c'est se pour met ça en fait. devant. C'est ce que je me suis dit face au prof driver, faut que je sois prêt en fait. Tranquille, on est cool, on écoute. Quand tu vas voir les autres élèves, tu vas te relâcher un peu. Ça veut dire quoi, ça? Parce que nous, on commence la bête, tu vas comprendre. Ici, nous avons Mao. Ouais, Mao, enchanté. Comment vous savez, je pars en couille là. Ouais. Tu vois ce que je te dis? Moi, de quoi je te parle? Mao, c'est tué. Moi, je voudrais juste passer une petite dédicace à mon gars Saïd Ouli, Charlie. Ouais. À mon frérot qui sort un film documentaire, je sais pas ce que c'est. Qui s'appelle Voyou. Voyou, le 27 décembre sur la chaîne Vice. Vice Land. Mon frérot. Super, très bien, très bien. Maintenant, j'aimerais continuer avant de présenter Sa Majesté. J'aimerais, moi aussi, faire une dédicace comme Mao, une spéciale pour Tony Vegas qui nous regarde. DJ Tony Vegas, celle-ci est pour toi. Amy, comment vas-tu? Ça va très bien. Dédicace à DJ Ayan, Move Love Club, 21h-23h tous les dimanches soirs sur Move, à la team Move également. Et puis je voulais juste faire un gros big up à DJ Cozy, Rest in Peace, à sa famille et ses proches évidemment. Voilà, grosse pensée à eux. DJ Cozy, c'est pour toi. On continue avec Penda. Salut, ça va? Tu vas bien? Oui, toi? J'aime bien ce masque assorti au col roulé, tout ça. Il y a un truc cambriolage, tout ça. Cat size. Ouais, il y a un truc là, elle va cambrioler quelqu'un. Tu vas bien? Ça va et toi? Pleine forme. Mais c'est quoi, t'es en mode mannequin là? C'est quoi? Il se passe quoi? Il y a Non. un truc. Penda, te laisse pas faire. C'est dédicace au Radpi. Non, on se lâche ici, on se lâche. Booba, comment vas-tu? On est là, mon ami. Les bails, les airs, Jomb et dédicace à Driver Academy, auto-école sur Massy. Carrément, il faut de la nourriture en même temps. Auto-école. C'est le meilleur. Besties Food, Massy. En même temps, ils ont le meilleur nom. Magnifique. Driver Academy. Driver Academy. C'est le meilleur. J'ai même pas fait le rapprochement. Moi, j'adore. Donc voilà. Et Barberiche, comment vas-tu? Ça va. Moi, je suis content. On arrive en fin d'année, donc moi, je suis content. Les cadeaux, tu connais. Et je suis content parce que j'ai mes frères qui ont repris le chemin des studios, qui sont en train de préparer les 2 balles, voilà. Qui sont en train de faire une petite surprise pour la fin de l'année là. Souhaiter une meilleure année. On va guetter ça. Que l'année 2020. Donc, J'espère. J'espère que ça ne sera pas trop difficile d'avoir une meilleure année en 2021. Voilà. Au passage aussi, on attend Jarod qui termine l'année, qui commence l'année comme d'habitude. On attend, on le surveille. Normalement, ça sort. Donc voilà. Vous le savez, on a l'habitude de débattre, donc on va débattre. Le thème, c'est indéniable, on voit ce qui se passe en ce moment. Le thème, c'est qui veut la peau d'Aya Nakamura. Je suis désolé. C'est cru. Oui, mais on pouvait pas faire mieux que ça au niveau du thème, parce que franchement, ce qui se passe, c'est du jamais vu, en tout cas dans notre musique urbaine, on va dire, que des médias s'acharnent sur quelqu'un sans qu'il ait fait quelque chose de grave. Après, c'est ce que je pense, mais on va voir, peut-être qu'elle a fait quelque chose de grave selon vous. Donc j'aimerais lancer déjà Penda sur ce sujet. Que penses-tu? Qui veut la peau d'Aya Nakamura? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est justifié? C'est pas justifié? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que tout le monde veut la peau d'Aya Nakamura parce que,
en fait, on n'aime pas ce qu'elle représente dans la société. En tout cas, certaines personnes n'aiment pas ce qu'elle représente parce qu'elle a 4 problèmes pour la société. C'est une femme déjà. Elle est noire, dark skin. Elle est d'origine malienne. Et elle vient du 9-3. si, c'est un problème. C'est un problème. Et elle vient du 9-3 aussi. Explique-nous. Alors déjà, l'industrie musicale, elle est déjà misogyne. Donc quand une femme dépasse les hommes, c'est mal vu. Donc du coup, y a déjà ces haters-là. Ok. Dans un deuxième temps, on a aussi le fait qu'elle soit dark skin. Parce que... Moi, je parle pas anglais, c'est quoi qu'elle soit foncée de peau. Okay. Parce que dans la communauté noire, c'est les clairs de peau qui sont synonymes de réussite. Stevie, t'es bien là. J'écoute religieusement. T'es bien. Du coup, en fait, quand Aya elle perce, il y a une partie des gens dans la communauté noire qui se demandent mais comment ça se fait qu'elle a percé, elle ? Genre, qu'est-ce qu'elle a pour percer ? Il y a une comparaison. En mal, tu penses, quand ils posent cette question dans la communauté noire ? Bien sûr. En mal. Ouais, parce qu'elle est dark skin. Parce qu'elle est dark skin. Si elle avait Mais même des peaux sombres, parce que dark skin, comme il dit des fois, c'est nous quoi. Ça veut dire, ça veut dire que. Y compris chez les dark skin. Voilà, exactement. Elle est comme nous. Pourquoi elle a percé ? Ok. Parce que il y a une comparaison, il y a un truc il y a un malaise. Et aussi, dans un troisième temps, le fait qu'elle soit malienne, parce que la différence avec les Afro-Américains, c'est que nous, en Afrique, on a des frontières, et les frontières, justement, elles divisent. Du coup, il y a du racisme en Afrique entre pays, et il y a du racisme au sein d'un même pays. Et si tu devais mettre les pays d'Afrique dans une pyramide, je suis malienne, donc voilà. Mais si tu devais mettre les pays d'Afrique dans une pyramide, et le Mali, il serait tout en bas. Tu penses ? Ouais, parce qu'il y a des clichés. Il y a des clichés que les gens ont par rapport aux pays d'Afrique de l'Ouest, généralement. Parce qu'ils sont peut-être moins développés, qu'ils ont eu accès plus tard à l'éducation. Du coup, il y a certains qui se disent « Ouais, c'est une Malienne qui a percé, c'est un truc de ouf ». Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais... Moi, je suis pas trop cordage. Exprime-toi, en plus, tu es d'origine malienne. Bah oui, je suis malien fort, frère. Moi aussi, mais c'est une perception que... Il boit les paroles. Non, mais c'est une perception. C'est une perception que certaines personnes ont, hein, qui vont se dire ah ouais, c'est une malienne, wesh, comment ça se fait la percer ? Pas tout le monde, on précise, mais pas tout le monde, mais ça certaines personnes. Ça existe. Certaines personnes, et aussi quatrièmement, elle vient du 9-3. Ok. Et le 9-3, c'est le bouc émissaire des médias. Aya Nakamura, c'est l'artiste qui s'exporte le plus à l'étranger. C'est impossible que l'ambassadrice de la France à l'étranger, elle vienne du 9-3. La France ne veut pas être représentée par Aya Nakamura. Tu mets le point sur quelque chose. Et du coup, après, finalement, c'est un mal pour un bien parce qu'elle a plus elle est décriée, plus elle marche. Mais moi, je pense que il y a beaucoup. On n'est pas obligé de l'aimer, mais en tout cas, les gens qui l'aiment pas, ils n'ont pas à la dénigrer. Au lieu de la dénigrer, qui mettent autant d'énergie à mettre en avant d'autres artistes féminines s'ils veulent pas d'elle. En tout cas, je sais pas. Non, mais déjà, il faut valoriser son travail. C'est-à-dire que là, le niveau qu'elle a atteint, aujourd'hui, il y a très peu d'artistes qui ont atteint ce niveau. Que ce soit des artistes de variété ou autres. Donc, bien sûr. Donc ça, elle reste française, donc ça reste une fierté. Et bien moi, sûr. je comprends pas pourquoi, tu vois, les médias, ils s'acharnent sur elle. Tu sais, le moindre truc qu'elle fait... Mais qu'est-ce qu'on lui reproche ? Parce qu'elle représente tout ce qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on lui reproche dans les médias ? Qu'est-ce qu'on lui reproche clairement ? Quelqu'un a une idée réelle ? Parce que moi, je vois des trucs passer, mais je comprends pas en fait. Stevie, je t'en prie. Alors, moi, j'ai vu l'article de... Je crois que c'est Paris Match, c'est ça ? Et je dois avouer que, en fait, le cas de Aya Nakamura me perturbe parce qu'en fait, je suis partagé. Dans ce que tu as dit, c'est très intéressant. Tu dis que aucune artiste en France n'a atteint ce niveau. Enfin, très peu sont les artistes en français ont atteint ce niveau, ce qui est vrai. Et cette relation qu'on fait avec sa couleur de peau, à savoir que comme c'est une fille noire, il faut la soutenir. Mais ça peut être tout à fait légitime, je le dis, de ne pas forcément d'être content de son succès sans adhérer à sa musique. Ce que je veux dire, c'est que ce lien-là, on peut décrier, dire par exemple, faire une critique musicale de Aya Nakamura en disant « je n'aime pas forcément ce titre-ci »,
sans s'attaquer à sa couleur de peau, en fait. Ça peut être normal. Le problème qui se pose, c'est qu'on est en France et que fatalement, ce que tu as dit est très vrai. Très souvent, ils disent que c'est parce que c'est la première fille noire qui a atteint... Souvent, ils le mettent en avant, t'as vu ? Oui, sauf que je pense que c'est pas tout à fait vrai, et qu'elle a mis un point sur quelque chose de très important quand elle a dit qu'elle vient du 93. C'est la première fille noire qui vient de ce côté très urbain de la musique. Parce qu'en réalité, quand on regarde, il y a eu les Ayo, les Asa, les Iman, elles étaient toutes des filles noires, en fait, qui ont eu beaucoup de succès en France. Et souvent, dans l'histoire des filles noires en France, on oublie ces filles-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles n'avaient pas les codes urbains. Imani, Asha, la Nigériane, là. Elle a fait beaucoup de couvertures de magazines. Elle était dark skin, mais elle n'était pas sur ce créneau très urbain. Donc, de fait, elle mélange effectivement ce côté très « je suis une chanteuse urbaine ». Et c'est aussi là que c'est très important parce qu'en fait, quand on parle de sa couverture médiatique et du fait qu'elle scinde, les rappeurs aussi ne sont pas sur certains médias. Et donc, c'est pour ça que je trouvais très intéressant ce que tu as dit sur le fait de dire que c'est parce qu'elle représente une identité du 93 qu'elle est aussi décriée, en fait. Mais la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce qu'on a forcément besoin qu'elle soit acceptée par ces gens qui ne... Mais tu sais, moi quand, pour reprendre le thème, quand on parle de qui veut la peau, moi je parle même pas du public. Parce qu'après, là, je parle même pas du public, on parle de l'aspect médiatique. Moi, je parle de l'aspect médiatique, c'est-à-dire que j'ai cette impression que déjà, Aya, c'est un phénomène qu'ils n'ont pas vu venir déjà. C'est-à-dire que personne l'a vu venir, sauf moi. Ah ouais ? Bah oui, c'est moi qui ai fait sa première interview, et durant cette interview, je lui ai dit, toi, tu vas péter. Et si j'étais en mode, comme les petits de maintenant, faire des captures d'écran et balancer sur Internet, moi, son ancienne équipe, je parlais avec eux avant de la recevoir et j'ai dit, je veux la recevoir parce que je sens qu'on est nous sommes à un tournant où là, les artistes urbaines et les jeunes filles surtout, issues de l'immigration et autres, ont commencé à prendre du poids. Parce qu'avant, c'était pas trop le cas. Et donc, du coup, j'ai pris la tête à son équipe de l'époque. Je la veux dans mon émission. Et ça a été la première invitée lorsque je travaillais à Urban Hit. La première... Et là, on va passer en mode interview sans langue de bois avec Barberiche, que je sens déjà très très chaud avec sa tablette. Ouais, moi je suis chaud, c'est la rentrée, j'ai eu le temps de me reposer, donc je suis chaud. Je suis content parce que on a terminé l'année avec Sarah Riani et on commence l'année avec... Vrai, on avait fini avec une artiste... Et là, on commence encore avec une chanteuse, Aya. La première invitée de l'année parce que je voulais absolument la voir. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on l'a reçue et a sorti L'Offre d'un voyou le lendemain. Et on sait que L'Offre d'un voyou, c'est ce qui a fait décoller son succès. Donc c'est vrai que moi, j'avais senti ce truc-là. Pas que ça allait faire. Parce que c'est en train de... Autant, bien entendu, parce qu'on va pas se dire Nostradamus, mais il y avait un petit truc. Donc les médias ne l'ont pas vu venir. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, pour rejoindre Penda, c'est que elle représente quelque chose qu'ils veulent cacher. Tu vois, ce côté la banlieue, ce côté femme noire bien entendu, et je reprendrai ce qu'a fait Nikos lors d'une émission, le fait de faire l'accent. À un moment donné, quand il a fait ça, j'ai dit ça y est, c'est bon. Le fait de ne pas connaître son nom, il a 20 ans de carrière, Nikos. Ouais. Il a prononcé des noms de Suédois, de Finlandais, de Russes, beaucoup plus compliqués. Aya Nakamura, il n'est pas capable de le dire. Donc, on sent le mépris. Et c'est là où je rejoins Penda quand elle me dit que ouais, parce qu'il y a le 9-3 et il y a aussi ce côté je m'assume. Je ne m'excuse pas d'être qui je suis. Voilà, je m'assume. Et elle a aussi un peu ce côté arrogante. Et du coup, je pense que ça plaît pas. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les médias veulent lui faire payer son attitude, alors qu'elle est tout simplement elle-même. Je suis désolé, tu parles d'attitude, moi, depuis la nuit des temps, j'entends Maria Carré. Bien sûr. Elles sont arrivées, elle a dit, la loge est bleue, je veux qu'elle soit rose. Et quand elles font ça, on dit, oh, c'est des divas. Ouais, c'est des divas. Même Mylène Farmer, tout ça, pourquoi on lui reproche des petits trucs qui ne sont pas du niveau de parce que pour eux, c'est toujours la petite du 9-3. Donc pourquoi elle se comporte comme ça ? Ils veulent rentrer dans les clichés, toujours négatif. Booba. Moi je crois que, comme je disais dans une précédente émission, Aya Nakamura, elle a démocratisé un profil. Un profil de, tu vois, dans les quartiers, les Maliennes, Sénégalaises, Guinéennes. On peut étendre ça même aux Congolaises, aux Camerounaises. Tu vois, même les Ivoiriennes, tout ça, qui ont tant été ignorées dans les quartiers depuis des années. Tu sais, on les a pas calculées, en fait, ces femmes-là, tu vois. Et du coup, tu as vu ces filles-là, un peu pimpées, sophistiquées, perruques, make-up et tout ça, là, tu vois. Et du coup, je pense que ça pose un problème aussi. Et moi, je crois que certains Blancs et certains Noirs, ils lui reprochent même d'être sexualisés, voire hyper sexualisés. Et des fois, même dans des... C'est ce que certains lui reprochent. Moi, c'est ce que j'entends, tu vois. Ils lui reprochent
d'avoir des paroles à caractère sexuel, comme, voilà, des positions en katchana, nanani. Moi, j'ai déjà entendu des petites chanter ça, tu vois, Dja, voilà, il n'y a pas moyen, Dja, je suis une kata, Dja, tout ça, tu vois. C'est Mylène Farmer qui se dit. Excusez-moi. Vous saviez que j'allais dire une dinguerie, vous saviez, vous avez senti. C'est chaud là. Vous saviez, moi je dis des dingueries. Et au-delà de ce fait-là, je rejoins Penda. T'as vu, il y a eu un débat aux États-Unis à un moment donné sur les dark skin et les light skin, tu vois. Toujours aux États-Unis. Les clairs de peau et les foncés de peau, tu vois. En gros, t'as vu, le débat, c'était, si on résume tout, c'est, vous vous souvenez des B2K là? Voilà, clair de peau, gogos, tout ça, Aujourd'hui, maintenant, l'homme le plus sexy de l'année, c'est Idriss Elba. T'as vu, Renoir comme nous, là, foncé, tout ça, avec tous les traits qui vont avec, tu vois. Et moi, je pense que même le hip-hop, il est pour quelque chose en réalité. Tu sais, quand 50 Cent, il est arrivé en 2003, il a démocratisé un profil aussi. De Renoir un peu foncé, tout ça, là, qui arrive et tout ça, tu vois. Parce qu'à l'époque, après, dans le rap, c'est pas gênant. Pour un mec, c'est pas et gênant. quand tu chantes l'amour, tout ça, ils aiment bien. C'est ça. Aujourd'hui, maintenant, Denzel, aujourd'hui, c'est... Tyrese nous a beaucoup aidé. Ah oui, Tyrese, mon gars sûr. Oh là là, Sweet Lady, mon frère. Non, il nous a beaucoup aidé. Et tu vois, aujourd'hui, même Denzel Washington, t'as vu, c'est lui l'acteur du siècle. T'as vu? Alors qu'à ça. l'époque, c'était pas forcément le cas, tu vois. Et moi, je pense que certaines femmes noires, pour rejoindre Penda, elles se disent, mais comment ça, elle? Comment ça, cette femme-là, là? Tu vois, parce que ces femmes-là, foncées, là, généralement, on les montre pas. Tu sais, c'est plus des clairs de peau qui sont montrés à l'image de Shai. Je vois. Amy. Deux choses pour ajouter, parce que je rejoins Penda à fond sur les propos que tu as déjà donnés. Mais il y a deux choses aussi, c'est que, et Booba aussi sur l'hypersexualisation ou quoi, par exemple, si on prend les Mylène Farmer, etc., c'était des petites meufs fines. Elle est plantureuse, elle danse dans ses clips, etc. Je crois que ça fait perdre la tête aux gens, en fait. Et du coup, Sur d'elle, tout ça. Ouais, et du coup, ce que j'entends dans les critiques ou la façon dont elle est attaquée, c'est s'il te plaît, cache-toi, quoi. Parce que t'es trop, en fait. Pour certaines personnes. C'est ça qu'on lui reproche. Elle est trop belle. T'es plantureuse, tu t'exprimes, tu danses, t'es noire de peau, foncée. Tu viens du 9-3. Et pour revenir justement sur le point du 9-3, il y a aussi un autre truc qui est pas forcément reproché aux rappeurs, parce que les rappeurs, je dis pas qu'elle se prend pas la tête sur l'écriture, c'est juste que l'écriture est différente. Il y a des rappeurs qui vont être reconnus comme Kerry James et plein d'autres sur Youssoupha, etc., sur leur qualité d'écriture, c'est de la poésie, quoi, tu vois. Et en fait, elle a souvent été aussi critiquée sur ses textes. Et il y a un truc qui est hyper, qui permet de faire des castes sociales, c'est le langage. Quand tu fais des fautes grammaticales ou ce genre de choses que ça s'entend, on va dire... il sait pas parler français, ou elle fait des fautes de français, ou etc. Et là, en fait, comme le langage leur échappe, je dirais aux académiciens, aux gens qui veulent garder les normes anciennes comme étant... parce que ça les rassure. En fait, c'est juste qu'ils ont peur parce qu'ils sont dépassés par le phénomène, parce qu'eux, ils comprennent pas les textes d'Aya Nakamura. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, c'est n'importe quoi, c'est pas écrit en français, etc. etc. Si on prend l'exemple américain, ou même nous, les Québécois ne parlent pas le même français que nous. Les Anglais et les Américains ne parlent plus le même anglais. Et les Américains, quand ils écrivent leurs titres, ils font des dingueries. C'est-à-dire que là, ils sont en train de tout changer, même dans la conjugaison des verbes, des temps et tout ça. Et ça passe, ils transforment même les mots pour les chansons. Mais en France, la langue française, alors là, surtout pas. Même si c'est des mecs qui ont rajouté des chapeaux, des chapeaux chinois, voilà, je ne sais pas parler français et j'assume des accents circonflexes, merci. Des chapeaux. Des bérets. Des bérets. Mais en fait, faut savoir que c'était juste que les gars étaient payés. Plus ils rajoutaient de trucs. Non, mais je te jure. Ils nous ont empoisonnés. Dictées, on a eu une leçon en moins. Pourquoi il y a juste parce que quelqu'un a pris un billet en plus. Il y a des S, il n'y a pas de DS. Il y a des gens qui ont étudié la langue, qui ont fait un show qui est génial, où en fait, ils donnent un exemple. Par exemple, le F, je vous dis n'importe quoi, je ne l'ai plus en tête, mais ça peut s'écrire de 50 façons différentes. C'est ouf.
Donc, mais il y a des gens qui disent que ça, c'est la norme et c'est la règle. Et si tu fais pas comme ça, eh ben, c'est que ça va pas, c'est que t'es nul, c'est que t'es pas reconnu, etc. La deuxième personne du singulier, tu mettras un S à la fin du verbe. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà, parce que le mec était payé plus, tout simplement. Tu vois, il essaie de gagner sa vie, ça se défend. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que... Katjana Baby, pour revenir dans le thème. Non mais, et c'est pour dire que je pense qu'elle est beaucoup attaquée aussi là-dessus. Là, je suis d'accord parce qu'en fait, je parlais tout à l'heure de l'article Paris Match. Et c'est ça qui me pose problème. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on parle de cette fille, on ne parle plus de sa musique. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'idéologie. Et ça m'agace parce que moi, j'aime parler de musique. J'aime dire qu'un titre n'est pas bon, j'aime dire qu'un album n'est pas bon. Je suis fatigué du fait qu'on nous ramène toujours à tout ce qui nous concerne vers la musique. Et dans l'article de Paris Match qui était assez intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, elle a fait tout un article où elle a répertorié tout ce que Aya Nakamura a fait, elle arrive en retard à un concert et tout. C'est un article, bon, à la limite, je me suis dit, il était vengeur. Et ce qui m'a vraiment profondément gêné, parce qu'en plus, j'ai fait des études de journalisme, c'est qu'en fait, elle a repris le tweet d'Aya Nakamura sur Matt Pokora pour expliquer la polémique. Et elle a fait une précision qui était une tuerie pour moi et qui m'a montré le mépris. Et du coup, là, d'un coup, je me suis dit, c'est vraiment dommage qu'on ne parle plus de musique. Elle a dit, faute d'orthographe comprise. C'est-à-dire que personne ne fait un article dans un magazine comme Paris Match et finit en faute d'orthographe comprise. C'est pour dire à ton public, c'est une idiote. Et ça, c'était vraiment pour la rabaisser. Et je trouve ça hyper dommage parce que fatalement, ça empêche finalement cette fille qui au début est arrivée et qui, ce que j'appréciais chez elle, c'est le fait qu'elle ne s'est pas excusée d'être qui elle est. En fait, ma chanson préférée d'elle, c'est Oumou Sangaré. Donc j'avais trouvé ça cool qu'elle vienne comme ça. Et je suis vraiment pas son audience, mais qu'elle vienne comme ça et qu'elle dise je suis comme Oumou Sangaré, c'est hyper rare en France. À chaque fois, on s'identifiait aux Américaines. Et là, d'un coup, elle a dit ah non, mais moi je regarde de l'autre côté. Et c'était cool ça en fait. Mais finalement, on a tellement étendu ce débat à tout et à n'importe quoi que finalement, on parle plus de musique et c'est dommage. Entièrement d'accord. Mao, t'as vu? Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis elle est malienne et ça lui crée des faux. Non, c'est une bénédiction d'être malien. Bah oui, bien sûr, c'est une bénédiction. Non, mais justement, c'est une bénédiction, mais c'est. Mais là, pour les gens, dit je suis Oumou Sangaré, tu vois. Elle dit pour les autres. Non, par certaines personnes. En fait, elle le met jamais en avant. En fait, rarement en avant qu'elle est malienne, tu vois. Donc, je sais pas si. Ouais, mais eux, dans les médias, ils le mettent à chaque fois. Qu'elle est malienne? Ouais. Bien sûr. Je regarde même pas. Non, à chaque fois. Ils disent toujours né au Mali, blablabla. Elle est née au Mali en plus, ça. J'aime pas. Ils disent toujours ça. Ouais, mais en vrai, elle représente, comme tu l'as dit, c'est une meuf du 9-3, c'est une Renoir et elle s'assume complètement, tu vois, elle se met en avant, elle a fait de la chirurgie, tu vois, elle n'a rien à foutre. Elle est super séquente. J'aime beaucoup la voir, moi je suis très fier de sa réussite. Et moi je dirais que c'est peut-être son entourage aussi qui veut peut-être sa peau en vrai, tu vois, parce que dès le début de sa carrière, c'était un peu bancal, tu vois, dès le début, tu vois. Ouais, de Booba. Moi, comme je disais, pour rebondir sur tout le monde, moi, je suis persuadé que si ça n'aurait été pas une femme noire foncée, avec des formes généreuses comme elle a, il n'y aurait pas eu autant de polémiques sur elle. Tu vois. Tu penses? Selon moi. Mais elle aurait certainement pas eu le même succès avec le même langage. C'est clair. C'est-à-dire que, mais au final, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que nous ne nourrissons pas finalement la bête? À savoir que finalement, je ne dis pas un truc, on a le droit de parler, mais en fait, finalement, comme on est en Europe, moi, ce que j'ai fait, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai très peu parlé des polémiques, tout simplement parce que je me suis dit que on débat de Aya Nakamura en 2020 en France comme étant la première femme noire exposée, et en fait, on en fait des débats, en fait, en 2020, de savoir juste la laisser. Mais en fait, exactement, parce qu'en fait, au début, elle a pendant 4-5 ans, je crois que sur cette promo d'album, c'est là qu'elle a un peu commencé à reprendre certaines de ces sémantiques qui étaient utilisées par d'autres à propos d'elle. Pendant longtemps, elle l'a pas fait, en fait. Ouais. Elle a juste dit, je fais mon truc, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, je continue. Et fatalement, nous tous, on est en train de dire que oui, c'est parce qu'elle est noire, mais en fait, finalement, elle s'en fout. Quand on est, et peut-être, je pense comme ça, peut-être parce que j'ai grandi en Afrique, en me disant, mais en fait, finalement, je me dis, j'ai juste envie de parler de sa musique, et chaque fois, on nous ramène à quelque chose qui n'est pas sa musique. Bien sûr. Et c'est triste parce que elle, finalement, elle n'a pas la carrière qu'elle devrait avoir, en fait, je trouve. C'est-à-dire qu'elle ne profite pas du succès dont elle devrait profiter. Mais moi, en fait, ce qui me désole, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'on devrait parler que de la musique.
Et nous, on veut parler que de la musique. Vous êtes dans un monde de bisounours, ça n'arrive jamais. Mais maintenant, quand t'as un succès, je suis désolé, quand t'as un succès, on va plus loin que la musique. Oui, c'est sûr. C'est comme ça. Et là, c'est pas Aya Nakamura, c'est tout le monde. Mais là, j'ai l'impression, pour elle, on cherche toujours le négatif. Parce que son succès, plus ton succès est gros, et comme l'a dit Penda, elle représente la France à l'extérieur. Donc, c'est trop. Donc, c'est trop. On va l'attaquer plus fort que d'autres. Ouais, mais n'empêche, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Elle fait des feats avec Stormzy, etc. Et peut-être Cardi B. Et peut-être, on attend. Et moi, je rebondis sur son langage. Tu vois, souvent, on est là en train de la critiquer par rapport à son langage. Et toi, il y a des mots même qui viennent de Grigny, d'ailleurs. Parce que mon ami, avec comme DJ Black ou comme beaucoup de méga, Archibald Smith, ils ont contribué à l'écriture de ces textes. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de mots de Grigny. Mais quoi qu'il en soit, t'as vu, il y a elle est érigée en tant qu'ambassadrice par des gens, tu vois, même par des linguistes de la langue française. Parce qu'à un moment donné, tu vois, des gens comme le cinéma d'Audiard ou Jean Gabin, ils ont apporté quelque chose à la langue française. Mais parce que ça vient d'autres personnes, non, on ne reconnaît pas que tu contribues à l'évolution de la langue française. Si, on reconnaît, mais ça dérange, donc on refuse. C'est ça, donc on refuse, on n'accepte pas. C'est racisme, en fait. Clairement, moi, je pense que c'est du racisme. Je viens de mettre le doigt, ça s'appellerait donc le racisme. Clairement, en vrai. Non, parce que moi, j'ai l'impression que dès que ça vient d'elle, c'est négatif. Comme disait Penda, elle cumule, c'est une femme aussi. En plus. En plus. Bah, t'imagines, dans un monde d'hommes, c'est la femme qui domine, là. Eh bien, pour eux. Eh bien, moi, tout ce que c'est dérangeant. C'est que de nous parler de toute façon. En Kachana. Non, voilà, on va l'aider, on va parler comme elle, on va valider le truc. Écoutez, moi, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, pour reprendre un peu les mots que Stevie a dit, on n'est pas obligé d'aimer ou de ne pas aimer sa musique. Je veux dire, c'est ça. Il ne faut pas se dire je suis noir, elle est noire, alors je suis exactement ça. On n'est plus là-dedans. Ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, on est forcé d'ouvrir les yeux et de voir que toutes les semaines, depuis qu'elle a sorti son album là, toutes les semaines, il y a eu une polémique. Oui, tout à fait. C'est un truc de public. Et on ne peut pas dire que c'est le hasard. C'est l'article public qui explique que les collaborateurs de Aya Nakamura s'expriment en off pour dire qu'elle est ingérable. Je trouve ça incroyable de faire ça en pleine promo. Parce que je me dis, c'est bizarre. C'est peut-être qu'elle l'est. Après, peut-être qu'effectivement, elle l'est. Mais la manière dont ça sort, c'est drôle. C'est ça qui est particulier. Toutes les semaines, il y a eu quelque chose. Oui, c'est ça le truc. Non, moi j'ai l'impression qu'on veut lui. Moi je crois que qui veut la peau d'Aya Nakamura. Moi je crois que consciemment ou inconsciemment, il y en a clairement, c'est du racisme dissimulé. Tu vois, il y en a en plus il y en a par le biais de médias, par le biais de fait de oui, elle s'est pas présentée à tel prix, elle est pas venue à telle émission. On lui lance des attaques, on lui lance souvent, des elle répond, elle explique pourquoi elle n'est pas venue. On se rend compte que tout va bien en vrai. Il n'y a pas de souci. Il force un peu le truc. Mais bon, je pense qu'on s'est tous à peu près exprimés sur ce sujet. Et j'aimerais, avant de terminer cette émission, souhaiter un joyeux anniversaire à Penda. Ah, merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ah bon? Ah, merci. Je suis choqué. T'as pas à mettre rapide quelque part, je sais pas moi. Mais non. Joyeux anniversaire. Je sais pas si tu pourras souffler, t'as vu? Voilà. Vraiment. Donc viens à toi. Tout ça, je vais vous le dire. C'est la récré. Vous savez, si vous avez été à l'école, à l'école, quand il y a un anniversaire, tout le monde fait la fête et tout. J'ai toujours voulu fêter mon anniversaire en classe, mais je suis né au mois de juillet. J'ai jamais pu. Mois de décembre, je comprends. Voilà. Donc, big up à tous ceux qui sont nés pendant les vacances et qui n'ont pas connu ça. En tout cas, Penda, elle a cette chance. Tu dois sur un truc, là, Voilà. C'était la récré. Comme d'habitude, vous laissez vos commentaires sous la vidéo. On a besoin de connaître votre avis. Qui veut la peau d'Aya Nakamura? Mais en tout cas, sachez que en Kachana, on est toujours là. C'est clean, c'était la récré. À la prochaine pour un prochain débat.